chers téléspectateurs, vous qui nous suivez partout dans le monde, où que vous soyez, que la paix inconditionnelle de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Nous voici à notre premier numéro de notre émission intitulée « Écoute la voix de tes sentinelles ». Moi, c'est votre humble serviteur, le prophète Patrick Kabisekela Nzana. Alors, notre émission, c'est à caractère chrétien. Ici, nous allons présenter Jésus-Christ. Nous allons parler de Christ, de toutes ses facettes. Alors, sur ce plateau, je ne suis pas seul. Et je vais vous présenter quelqu'un qui est très cher pour moi. C'est vraiment un vertébré, un défenseur, un gardien des Écritures. Je cite le révérend Dr Christian Ebamba Wanzambi. Bonjour, docteur. Bonjour, prophète. Comment vous allez? Oui, par la grâce de Dieu, tout va bien. Ok. Maintenant, pour introduire, première question, qui est docteur Christian Ebamba? Que le public puisse comprendre qui vous êtes. Ah, le docteur Christian Ebamba n'est qu'un esclave du Seigneur parmi tant d'autres, ouvrier dans la moisson du Seigneur, père de 3 enfants, sur le plan biologique, sur le plan spirituel. Ils sont nombreux. On est là dans l'œuvre du Seigneur. Je suis docteur du ministère et aussi docteur sur le plan académique et de l'université Tron Biblical University du Canada. Et auteur de nombreux livres et ouvrages que vous allez aussi découvrir à travers cette émission. Donc voilà ce que je peux dire juste d'emblée. Vraiment, Dieu soit loué. Merci beaucoup, docteur. Et quelle est votre impression par rapport à ce premier numéro, par rapport à cette émission? Alors, nous commençons aujourd'hui cette série des émissions qui va vraiment apporter un plus, surtout dans la foi des enfants de Dieu, même sur le plan cognitif. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, la mauvaise monnaie chasse la bonne, comme on le dit souvent. Bon, lorsque vous n'intervenez pas, vous laissez, surtout dans un domaine comme les médias, toutes sortes de messages qui circulent aujourd'hui, comme des ivraies en ces temps de la fin. Les enfants de Dieu, parfois, sont troublés. Alors, en commençant cette émission, mon impression est que ça va aussi stabiliser certaines choses. Voilà pourquoi je suis vraiment dans la joie de commencer cette émission. Nous allons aussi apporter même un petit rien en ce qui concerne la parole de Dieu. Ok, ça va aussi stabiliser certaines choses. Merci beaucoup, docteur. Et maintenant, en tant que sentinelle, parce que notre émission s'intitule « Écoute la voix de tes sentinelles ». Maintenant, une question, toujours pour introduire et avancer. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Quelle lecture faites-vous par rapport à ce qui se passe dans le monde, par rapport aux nations, Israël, tous les bruits de guerre? Toi, en tant que ça, d'abord, quel est le rôle de sentinelle? Qui est sentinelle en fait? Bon, vous avez posé plusieurs questions très importantes à la fois, mais néanmoins, pour d'emblée, je peux présenter une. C'est-à-dire c'est un gardien. Et lorsque les autres dorment, lui, il est là, il veille. Il connaît ce qui se passe à l'extérieur. Aujourd'hui, comme vous venez de le dire, nous sommes déjà la nuit, parce que la Bible dit que la nuit est avancée et les jours approchent. Et le rôle des sentinelles, c'est justement de veiller pour que les voleurs, soit les brigands, ne percent pas la maison. Donc, les lieux que vous avez sur ma casse, to parler si ba sentinelle musana bango za ko veiller ya ko veiller surtout na za utala biso c'est la parole de Dieu pour que biloko za ya ngote ndingi tozo mona lelo avec des interprétations fallacieuses
ba doctrine de démons et côté lelo et puis si salité na quatre église obiso ba sentinelle notre rôle c'est de veiller pe ya ko beta trompette pour na ko bisa bato non ke ba bolala ki tango bino bozolala. Voilà ce qui s'est passé la nuit. Il n'y a que la sentinelle qui peut vous dire exactement ce qui s'est passé tango bino bozolala. Donc il y a un monde écoute la voix de tes sentinelles. Ce que yo ki bangote o ça na problème parce que yenda so biso bino ke no tango lala ki côté kuna moyibe linga ko kota. Donc ereze linga kota kota na keba. Il faut boyeba ko kanga. Donc voilà pourquoi quand Dieu nous a inspiré ça, c'était en marchant comme ça, que Dieu a inspiré qui nous saute témoignage ya tout parler si écoute la voix de tes sentinelles. Aujourd'hui ça a pris corps, nous sommes là et ensemble avec notre groupe aussi sur WhatsApp des sentinelles, directeur Claude, Papa Workerman, Papa Serge, apôtre Teddy et que sais-je encore, vous allez tellement ébélé, autres allez consulter les forces et voix de tes sentinelles. Voilà. Ok, merci beaucoup, docteur. Alors, maintenant, je ne sais pas, aujourd'hui, quel est le menu du jour? On commence avec quoi? Vous comprenez déjà que notre émission sera bilingue. On sera en français à Lingala, donc c'est ça. Donc, menu ezani ni lelo, tokoli ani ni lelo, par rapport à dépôt yoyo zanango en tant que docteur et sentinelle. Alors, pour ce premier numéro, je ne me suis pas voilé. Nalingagina s'est dévoilé directement à travers ce premier numéro. Parmi les branches de la dogmatique, il y a une branche qui me tient au cou et c'est une branche que j'aime bon, vraiment. Il y en a plusieurs. On parle de l'ecclésiologie, qui parle de l'église, la massiologie du péché, l'angélologie, démonologie, pneumatologie, anthropologie, tout cela. Mais au-delà, il y a une branche, cette branche-là, celle que je considère comme étant la mère, parce qu'en elle est dévoilé le plan de la rédemption. Voilà pourquoi j'aime cette branche de la dogmatique que je peux citer l'eschatologie. Et comme eschatologue, comprenez que l'on va commencer notre menu d'aujourd'hui. Nous commençons avec l'eschatologie. Et en abordant ce thème d'eschatologie qui est aussi vaste et très complexe, où beaucoup de gens mais Dieu merci, parce que comme sentinelle, tous les danger à Boutou, il y a quelque chose. Et dans cette branche-là d'eschatologie, nous allons choisir un livre qui va nous permettre, comme tout s'introduire pour nous apporter un plus dans le peuple de Dieu, l'eschatologie, une branche de la dogmatique très difficile. Et nous allons aborder un livre, parfois on confond ce livre avec l'eschatologie, alors que ce livre-là n'est pas l'eschatologie, ce n'est qu'une matière eschatologique. Alors, vous appelez ce livre par difficile, alors que c'est un livre qui n'est plus scellé. Donc je parle de l'Apocalypse. C'est de là que nous allons commencer avec le livre de l'Apocalypse. Ok, voilà. Merci. Comme c'est très bien énoncé, Dr Christian, en tout cas j'ai hâte de vous bombarder avec des questions, mais nous voulons déjà Tokende, on vous laisse le temps, quelques minutes pour exposer Bissot sur l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse. Je ne sais pas comment vous allez vous y prendre, parce que c'est vaste, donc vous allez vous dire comment est-ce que vous allez commencer avec quoi, Trobandawapi, Tokende comme ça, j'y reviendrai. Seulement pour des questions d'éclaircissement, surtout pour éclairer le public qui nous suit, les auditeurs et nos téléspectateurs. Donc c'est ça. Merci prophète Patrick. Avant que j'aborde les livres, d'abord je salue en passant notre bien-aimé, le frère Noé Babou. Je te salue avec le bien-aimé David qui a permis que cette émission et les canings tous les cas vraiment nous avons pas bino mais dans le cœur. Et nous avons soutenu même la prière pour que tous soient forcés à parler dans le peuple de Dieu. Donc le livre Apocalypse, c'est un livre, bon, je dirais à la fois un livre très complexe, difficile, mais aussi facile. Facile pourquoi? Parce que quand vous lisez seulement, et je vous demanderai de nous aider déjà avec la lecture, quand vous prenez ce livre de l'Apocalypse, Apocalypse, pour ne pas trop technique, Apocalypse c'est l'inga révélation.
de Namoukousse, prophète Patrick, moi apocalypse, ce n'est pas guerre nucléaire, non. Il ne faut pas que bang sabato, na ba terme zayangote. Apocalypse, apocalypse 6. Et lui que le barak a dévoilé, mettre à lumière ce qui était caché, secret. Et on a montré que na premier verset, ils ont la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer. Bon, na linga kawana version ya Darby. Parce que Darby pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, docteur, écoutez un peu. C'est que premier verset, phrase à Liboso, révélation de Jésus-Christ. Voilà. Mais pourquoi alors dans la Bible, Apocalypse, pourquoi Apocalypse de Jean? Pourquoi ici? Parce que l'Apocalypse, c'est la révélation. Pour dire qu'en principe, on a place à révélation, l'Apocalypse de Jésus-Christ. Mais pourquoi dans la Bible, l'éditeur, tout le monde écrit toujours l'Apocalypse de Jean? Bon, peut-être c'est par inadvertance qu'ils le font, alors que c'est bien énoncé. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer, bon, je garde d'abord la version seconde, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. C'est la révélation de Jésus, ce n'est pas des gens. J'en ai que les rédacteurs. Écrit ce que tu vois. C'est différent avec les synoptiques, c'est différent avec les épîtres. Donc on ne peut pas dire que c'est l'Apocalypse des gens. L'Apocalypse des gens n'existe pas, chers téléspectateurs. L'Apocalypse des gens, corrigez ça. C'est l'Apocalypse de Jésus que Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Et il a fait connaître Nakostinda Jean, ange, atindi ange pour ayakoyebisa Jean Makambouana. Donc révélation ça y a Jésus. Nzamba pesiye. Jésus a pesi et pas un ange pour ayakoyebisa ngo Jean akoma. Pour ça la nini, alors c'est que tu vois écrit-le et envoie-le aux sept églises. Donc la mission là la révélation à Jésus wana ba yebisi na ange akende ko pesa Jean pour appeler ça na église. Mais prophète Patrick, mon fils, et puis ça n'a pas si que ti lelo mukando papa na bino atindeli bino ya suka dernière volonté na kobonga bongo apocalypse c'est la dernière volonté de avant mutakufa eloko ba pe ngaka dernière volonté ba tindeli bino. Mais ti lelo moi ça me cœur, ça me met mal que il y a ces églises là jusqu'à ce jour ba yebi ata apocalypse. Et quand tu veux parler de l'Apocalypse, parfois, bah, insinuer, non, c'est comme si Apocalypse, c'est un dépôt à Branham. Branhamiste. Quand bien même, bah, ango ma ben andenga sakanate. Oh, Isali, bah, le bibatinde lango les serviteurs. La révélation est envoyée aux serviteurs de Jésus. Donc, le prophète Patrick, si quand il faut tous d'accord, ou aux serviteurs à Christ, ou aux alliés, bah, le que Dieu envoie à ses serviteurs. Donc il faut que ce soit serviteur, tout s'accaparer, tout s'approprier, tout le malgré son style à utiliser, qui n'est pas d'ailleurs le premier dans la Bible, nous allons trouver le même style dans le livre de Daniel. Mais où l'Apocalypse, c'est comme la Tungambo, n'a compris. Voilà un peu quand on a le prophète Patrick. Ok, merci beaucoup. Tu as un petit temps pour exposer, Mini, où il a préparé téléspectateur Lelo. Balanda. Bon, et là qu'on a quoi banda lelo, toujours banda na premier chapitre 1. Je crois que la Bible n'a pas songa biso. Tanganan. Yo moko tanganano, zwango kaka banda na version na liboso kaka banda tina 3. Tanga oyo kanenge. Apocalypse chapitre 1 au premier verset, j'ai lu au nom de Jésus. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ. Vous comprenez déjà que Jean qui attestait déjà la parole de Dieu, il connaissait déjà Jésus. Il n'était pas néophyte dans la matière. C'est comme ça qu'on vient aussi lui donner pour écrire l'Apocalypse, c'est-à-dire Azaï Moto Yebaki déjà Jésus. Et Yangon Apocalypse, il n'y a pas de Azali profanité. Voilà, je continue. Continue le 3, c'est là où on a l'ingaming, c'est qu'on comprendre pourquoi Batebele, Bazako saisir
bolingo ya livre wana te. Tanga c'est qu'on a troisième verset. Voilà. Je reprends le deuxième. Lesquels a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Tout ce qu'il a vu. Voilà. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Voilà, prophète Patrick. La Bible, lorsque la Bible nous dit errer, c'est lui qui, comme vous venez de lire là, la Bible dit que vous êtes errés, et ceux qui écoutent la parole de la prophétie de ces livres et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Pourquoi? Parce que c'est la révélation de Jésus. Et on vous envoie ça pour vous dire que non, vous devez être erré en écoutant ces choses. Pourquoi être erré? Ce n'est pas quand il sera guéri, quand bien même ça donne aussi la joie, la paix, oui. Mais celui qui est erré, si la Bible, aucun livre de la Bible ne commence avec cette façon d'adorer. Erré, c'est lui qui lit et ceux qui écoutent. Mais tandis que quand vous lisez les évangiles, les épîtres, on ne commence pas avec ça. Mais pourquoi ici, le Saint-Esprit commence avec erré, c'est lui qui lit et ceux qui écoutent? Parce que ici, vous ne serez pas considérés comme les vierges folles. Elles étaient vierges, elles attendaient le mariage. Mais celles qui étaient sages, elles avaient compris qu'on devrait garder les lampes allumées. Mais et pourtant, elles étaient toutes dans la maison en attendant le mari, mais folles. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui crient, Jésus revient, nous attendons le retour de Jésus, ils sont aussi dans les églises, mais assimilés aux vierges folles. Parce qu'ils ne lisent pas l'Apocalypse. Si tu ne lis pas l'Apocalypse, comment toi tu vas comprendre les choses qui sont écrites dans ces livres-là? Comment tu vas comprendre les choses de ces temps? Voilà pourquoi on dit que erré c'est lui qui lit. Pourquoi? Parce que les choses qui sont écrites dans ces livres, ils nous dévoilent justement ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Si toi si tu ne lis pas l'Apocalypse, comment tu vas avertir même l'église que toi tu prétends préparer pour l'enlèvement? Si tu ne connais pas l'Apocalypse, comment vas-tu préparer l'église pour l'enlèvement? C'est absurde. Voilà pourquoi ça commence avec ce passage de louange. Erré c'est lui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie de ces livres. Lorsque vous écoutez, pourquoi? Parce que ça vient de Jésus lui-même. Balobi, révélation de Jésus que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs. Lorsqu'un serviteur nie l'Apocalypse, vous comprenez déjà son bord. Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et la Bible continue, erré celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie de ces livres. Car les choses, le temps est proche. Et si à l'époque des gens, le temps était proche, mais aujourd'hui nous y sommes. Et Jean qui parle dans son épître, petits enfants c'est la dernière heure. Si à l'époque des gens c'était la dernière heure, mais aujourd'hui, si pas c'est la dernière minute, c'est la dernière seconde. Nous sommes là, juste. Nous voyons comment le mystère de ces livres-là se dévoile petit à petit. Et dans ce premier chapitre, puisque c'est la révélation de Jésus que Dieu lui a donné, vous allez voir comment Jésus-Christ lui-même se présente. Comment Jésus se présente dans ce premier chapitre. Quand vous lisez, je crois, prenez un peu prenez le 7e verset. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Amen. Il vient avec les nuées. Et si vous prenez aussi le 6e verset, lisez aussi le 6e verset. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voilà. Le 6e verset nous dit qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Justement pour véhiculer ce message de l'Apocalypse. Et Jésus se révèle là, quand vous commencez, je remonte, quand vous prenez maintenant le 5e verset, avant d'être le royaume des sacrificateurs, comment lui-même se présente? La Bible le présente là au 5e verset. Comment il se présente? De la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Voilà. Ici, cher bien-aimé, Jésus est présenté comme le prince des rois de la terre. Prophète Patrick. Un prince, c'est qui? C'est le fils de qui? C'est le fils du roi. Alors, si Jésus-Christ est le fils de Dieu, est le prince, son roi, son père, c'est qui?
C'est Dieu le roi. Mais ici, on nous dit, lui qui est le peuple. Il faut pouvoir encore reprendre. C'est très important. Comment il se présente? Les témoins fidèles, les premiers-nés des morts et les princes des rois de la terre. Alors, on le présente comme le prince. Or, le prince finit par quoi? Succéder au trône de son père. Ce qui sous-entend qu'à la disparition de son père, automatiquement, c'est lui qui devient le roi. C'est comme ça que quand vous lisez Apocalypse, prenez Apocalypse, je crois le 19e chapitre, ça doit être le 6e verset. Apocalypse. Le 16e verset. 19. Et le 16e verset. 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Mais voilà, mais ici on le présente que prince des rois de la terre. Quand est-ce qu'il est prince? Voilà le problème de l'Apocalypse, qui n'est même pas compliqué. Il faut comprendre seulement qu'à sa première venue, il est le prince des rois de la terre. Là, il est né comme un fils. Il est venu. Et cet état, vous allez remarquer, et avec Pilate, déjà je crois Jean 19 aussi, ce n'est pas le 17e verset, où Pilate présente Jésus après avoir mis la couronne des épines sur sa tête. Il dit, voici votre roi. Quand on le crucifie, il est écrit, celui-ci est le roi des Juifs. Alors qu'il était né, il a servi comme un prince. Et ici, on le voit comme un prince. Il est mort comme un prince parce que là, il a la casquette du fils. Mais là, maintenant, Apocalypse, à sa seconde venue, il n'est plus prince. Wow. Vous pouvez prendre le même verset, la même idée. Vous prenez Apocalypse 17. Prenez Apocalypse 17 et le 14e verset. Apocalypse 17 et le 14e verset. Verset 14. Oui. Ils combattront contre l'agneau. L'agneau. Et l'agneau les vaincra. Oui. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Voilà. Ici, il n'est plus prince. Mais au début, là, il est le prince. Il était prince quand? Lors de sa première venue. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Et quand même, nous allons avancer. Vous allez voir la vision des gens. Lorsqu'ils voient dans Apocalypse 5, quand il plairait, c'est au bino ba congolais le lobo yemba ko na leli po lokola yohane na Patmos. Non, papa botika biso na biloko wana. Tango alelaka ba pikisaka ekolela te. Abi ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il est digne, il y a qu'aux livres, il y a qu'aux sanini, il y a qu'aux fongolango. Mais quand Jean est parti, au lieu de voir le lion qu'on lui avait promis, il n'a pas vu le lion. Il a vu quoi? Il a vu un agneau qui était là comme immolé. Quel contraste! Est-ce que l'ancien l'avait menti? Il dit que non, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda. Mais tant que le lion de la tribu de Juda, mon agneau qui était là comme immolé. Or, ce qu'on dit bien comme que Jésus était agneau quand? Où? C'est à la croix. Mais il revient comme qui? Le lion de la tribu de Juda. C'est-à-dire, il faut faire avec. Abazobi misabi son aspect. Oazaraki comme prince dans le monde et il ne vient plus comme prince. Donc, c'est comme ce qu'on perd la pédale là quand on commence non Apocalypse, c'est difficile. Apocalypse, il faut non. Il faut que y ait baka ko sala, j'ai un livre wana ko comprendre ngo ndenge ezako sala et comme prince. Tango Jésus a comme prince na première venue na ye na deuxième venue na ye akoya maintenant comme le roi akofanda dans le trône. Or ce trône là depuis David na fungola moi brèche mokamuke wana. Ce trône-là, parce qu'ici, il se dévoile. Il est qui d'Apocalypse? Pourquoi? Il se présente. Le trône-là, depuis David, était vacant. Même si Salomon a yaki, mais Nathan Lobaki, quand il sera couché avec tes pères, Ndena Simanayo, Nzambe a suscité à Kotonga Temple. Attendez, docteur Christian, vous qui nous rejoignez maintenant, nous sommes sur notre émission, sur votre émission. Écoute la voix des sentinelles. Nous sommes avec le docteur Ebamba Christian Wanzambi. Donc, Toke Male Malembe. Mathieu Rezali, Toke Male Malembe. Donc, Bomi Tungisate. S'il y a des questions, notez. Notez. Et puis, on a nos numéros qui seront sur la bande défilante là.
beaucoup benga pour la question adresse mail les ali beaucoup comme ça dans nos prochaines émissions nous y reviendrons pour vous répondre donc vous à la l'aise donc prenez vos notes suivez les cours pour matière les amakasi alors docteur Christian nous vous revenons continue. Alors, je disais, pourquoi ici, je parle de la présentation de Jésus dans ce premier chapitre. Donc, c'est là que les chrétiens, ou soit les lecteurs de l'Apocalypse, doivent s'imprégner de cette présentation qui fait même la beauté, soit la force de la suite du livre. Quand vous comprenez la présentation, ça vous donne la facilité aussi de comprendre son imagerie. Donc, Abouye, Nebandeli, Abba présenter le prince. Or, prince, c'est comme un roi. Bon, ce qui Jésus-Christ est un prince, moi, je suis c'est pas comme il faut voilà maintenant le mystère. Il y a, je crois, 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, 27 à 28. Ici, comme le dit, quand tout lui sera soumis, le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes les choses. Tant qu'on a nos versets, pour dire que tu Moboulou, je vous dis, 1 Corinthiens 15, verset 27, voilà, 27 à 28. Verset 27. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est lui qui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera le prince soumis. Continuez, le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Wow. Vous comprenez, le Fils qui est le prince, il sera soumis à qui? Expliquez-nous bien pour il sera soumis maintenant au roi. C'est-à-dire quoi? Le Fils là, au Balobi na épître en hébreu, je crois dans Colossiens, il s'est formé encore, où toute la plénitude de la divinité habita. Et c'est ce corps-là qui est le Fils, qui a fils na ganga qui na croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le sacrificateur est parti, le sacrifice est resté na croix pour subir sort. Mission à sacrifice, c'est ali, ya kolongola masumu. Mission à sacrifice, c'est moi. Mais sacrificateur, alors sacrificateur, à coup fakana sacrifice. Lui, il sacrifie si à un moment où il na moto, il est sacrificateur. C'est comme ça, dans l'autel et à croix. Le sacrifice qui est l'agneau, tango sacrificateur, Elohim a saïkat nango, a même on a croix, a tiki yangwana ya kei pour sacrifice ça nini et koufa. Tango sacrifice ko sa musa nango comme prince, a gagné péché, a gagné monde, a gagné Satan, maintenant na résurrection, na unité na bango, a zongi maintenant parce que mission ba pesa qui en autres visible et c'est Sili. C'est comme ça maintenant le prince devient lui-même le roi. Il y a un moment où on a présenté comme l'Apocalypse, le prince des rois de la terre, mais maintenant on a le roi des rois. Or dans le monde spirituel, tout ça qu'on a roi, moko nzambe. C'est comme si Christ est le roi des rois. C'est comme nzambe zana. Or lui c'est d'abord départ c'est un prince. Donc pour comprendre que c'est comme 1 Corinthiens 15 le fils sera soumis lui, c'est-à-dire Christ cher. La mission est terminée à longue. Maintenant Elohim naye azongi eloko moko na parfaite union, c'est-à-dire le prince est devenu maintenant le roi. Ce qui signifie Dieu soit tout en tout. C'est-à-dire le prince et le roi, comme le mot tout en tout. Dieu, afin que Dieu soit tout en tous. Voilà. Donc, voilà ce que tu as des présentations. Pourquoi Jésus, dans le premier livre, premier chapitre Apocalypse, il se donne cette peine-là de se présenter. Pour dire que le message Apocalypse est outil à moutouté à l'otindo tonaye mon côté. Et ce message en Zambé, il s'est donné cette peine-là. Et d'ailleurs, je l'ai vu kawana. Sur un verset, je crois 8. Je crois que c'est le 8e. Ce que c'est 8. Apocalypse. Et Apocalypse, quand on a premier, la première verset 1. Apocalypse 8. Je l'ai vu 8. Apocalypse 1er verset 8. Premier chapitre, verset 8. Ok. Je suis l'alpha et l'oméga. Merci.
dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Voilà, ça c'est Jésus lui-même qui dit. C'est-à-dire, c'est là où je dis que ici, le débat entre trinitaire et unitaire est clos. C'est Jésus lui-même qui se dévoile dans ce dernier livre de la Bible. Ce qui n'a pas livre, n'a pas évangile, côté tout kuna, Esaïe Kobima, lokola ba énigme, mais awa boye, il y a plus à bon mille sous-souté. Abi, celui qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Ça dit Apocalypse 8, Jésus se dévoile. Et quand maintenant vous allez continuer, à Yesko Laksake, il est le Tout-Puissant. Comment? Ce que bandit c'est que Apocalypse, quand ceux qui ont leur Bible, vous pouvez les lire avec moi. Vous prenez Apocalypse, premier chapitre, à partir du 12e verset jusqu'au 18e. La description qui est là-bas, où Jean l'a vu, il a vu quelqu'un qui marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. Il était comment? Ce côté bon, pour gagner temps, on a Azaki na ceinture en or, Azaki na beauté éclat, on a description qui na cheveux blancs, ma colonne comme les colonnes de feu, et misune comme Nandenga ba décrit wana, on a théophanie wana, vous allez voir ça dans Daniel 7:9. Ce que je dis Daniel 7:9, Apocalypse 1, je crois 12 à 18, c'est la même chose. Donc là, il se présente en véritable ancien des jours. Pour la message d'Apocalypse. Bon blague n'angouti. Yangonde yoko pesa bino lumière. Bon zala ere, mutaza ko tanga na bato baza ko yoka parce que boko zala ba vierge folle te. Boko se préparer en conséquence. Koganga yesozoya ezanango bien. Mais Bible le nabiso, vous êtes errés quand vous entendez les paroles de la prophétie du livre de l'Apocalypse. Pour yangozo laksabiso économie actuelle ndenge zali touti wapi, toza wapi, pe toza okende wapi. Donc voilà un peu aboué. Dans le premier chapitre, Jésus se présente dans sa divinité. Il dévoile sa nature divine. Ce n'est plus le Fils de Dieu. Mais ici, il se présente, il se dévoile comme l'ancien des jours. Botika banzembo ceux qui a pembe ko bimaté na mutuna eza mabe. Ndeko na yemba mabe penza ifala tuna ka eschatologue avant yemba banzembo wana. Ce qu'on a dit que celui qui a pembe au manamutu à Jésus comme un fils était là, d'accord, je suis d'accord avec lui. Mais ce qu'on a dit que celui qui a pembe au manamutu n'était pas azali nzambe, ça c'est une bêtise. Nzambe azaka na celui qui a pembe. C'est l'ancien des jours. Bon que celui qui a pembe au manamutu n'était pas nzambe. Au buki donc au buki penza au buki. Yo kaniso solo ba malamu nzoko obomi. Donc il faut zongi sabato na Daniel 7:9. Ancien des jours, ndengo tabe cheveux blancs papa. Na mituna ki yetanga yemba ki nzembwana. Ya tanga ki Apocalypse te. Voilà ce qui tozo le kanava TVT, la mauvaise monnaie chasse la bonne, vous consommez de n'importe quoi. Yango nebisa bandeko yembaka, ceux qui a pembe ekozala seko na moto na ye, boaza nzambe donc ozala seko. Eko bimate, eko ebima déjà. Comme ancien des jours, ceux qui a pembe ekozala. Mais comme un fils, Jésus-Christ, là il est fils. Mais ce qu'on dit c'est na casquette ancien des jours, où il y a quand même la biso que celui qui a pembe, là, tolongo l'Apocalypse, tolongo la Daniel. Là, nous sommes dans quel monde? Voilà bien fondé à Sentinelle pour bongo bayebi les réalités de la nuit. Et en connaissant les réalités de la nuit, bakoyebi sabino c'est qu'il faut que non hérésie lingue kota koto. Ko lo ba changer ka virgule. Yo so mona ma yembi ka bien non ayembi mabe. Ayembi mabe penza mabe. Mais ayembi li kanzambe ma yembi de mabe. Il fallait tout na eschatologue, bayebi c'est que était oui, à l'objet, on est à la raté. Ancien des jours, à Zaka, ceux qui a pembe. Yango a se présenter en Apocalypse pour l'accès message Apocalypse et ça a blagué dans côté. Même à toi, il y a côté salatu luka yango parce que balobi erré c'est lui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre. Et batinde lango banani ba serviteur. Donc ce que moni mutazo boy Apocalypse tuna bon, limisanga peut-être pasteur nayo, mon cabinet tuna bo papa linga Apocalypse c'était pour nani. Pour balobi que batinde lango ba serviteur à Jésus. C'est que ça serviteur à Jésus te. Ndako na ndako c'est un héritage nango. Bon papa na bino tinde bino héritage. Testament et Apocalypse. Bon yo boyo kotanga sikoyo et testament. Siko sort nos andengeni. Donc voilà un peu tous a obligé prophète Patrick ya ko lire Apocalypse. Ya ko linga Apocalypse. Les autres, ils savent que Jésus que nous prions n'est pas seulement le prince, mais il est le roi des rois. Et comme un roi, après un roi, Moutazalakate. Et quand il décide, il décide. Ceux qui a kangi, a kangi. Ceux qui a fongoli, a fongoli. C'est pour cela que côté na linga qui na kota kama muke, le trône était resté vacant. Tango David a so sepela que munana ko succéder, na ta ebisa que tango ko kufa.
nde bakoya ko établir ou ko bima après ta mort. Mais tant que Salomon est de son vivant, il y a comme ko sepela na Salomon. Or baby ça qui na vivant na yote. N'attend le baki bien que quand il sera couché avec tes pères, c'est après ta mort que na ko élever ko tongela ndako. Ndako yo nini? Et ça qui a temple à Jérusalem wana te. Et c'est pour cela le trône était vacant mes frères. Banda de David Akende, trône kezaki vacant. Ti tango Christ koya, c'est pour ça mona ba Bartimeus bazoganga au fils de David, fils de. Pourquoi benga ta petit fils te? Banamoko fils de David. Pour bébé que trône ezaki vacant, ba musu sona bazaka ko expédier les affaires courantes. Et maintenant c'est Jésus qui vient comme un roi. Or, dans le monde spirituel, la divinité roi zaka moko. Yes ko fanda wana yango moni pe na naissance na ye. Balobi nini? Maria kokoma na zemi et Dieu lui donnera le trône de David son père. Azui trône wana alors que ba Salomon to pensa que bangonde ba bazaki ba succès na trône pour dire que Apocalypse wana yangonde pe komona peut-être ko suka nanu wana zo Matthieu. Pourquoi Matthieu zo bandambala moko na Matthieu 1:1 tanga nanu yoka ndenge ezo pesa biso eloko wana. Matthieu 1:1 généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Voilà. Ah, wow! Est-ce que vous avez l'ongelo quoi? Bandela yoka. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Mais pourquoi enseigner Nouveau Testament, papa? Et zo banda généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Bati Abraham asimanani, il y a David, fils d'Abraham. Il fallait pas bandater Abraham, père de la foi, mais bandana bisaboy généalogie de Jésus, fils de David. On a cause d'anini à trône one. Et ce David là, ce n'est pas n'importe quel David. C'est le David prophétique, lui-même est le véritable. Oh, comprendre. Si comme Apocalypse P, Yangwana déjà dans Matthieu chapitre 1 en Apocalypse Yangwana. Le second Apocalypse c'est comme Kangaka Kunate Robimate. Ah bazola ça dit que généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Pendant qu'on l'a que Banda David Akende, le trône était vacant. C'est le prince qui est venu. Jésus, Ndesiko a se présenté en Apocalypse comme lui le véritable roi qui siège sur ce trône-là de David. Ce n'est pas un trône terrestre. Yangwe sangisi nyonso. So fandika na mbende wana papa, ozo dominer na nyonso kelama. Voilà la différence ya trône de David. Ok. Chers téléspectateurs, déjà nous sentons que la matière est abondante, mais la télévision c'est une question de temps. Nous commençons déjà à chuter. Tozo Kende, Tozo Silissa, Tolingi déjà. Donc, se rendre compte que les lots, Toza dans le chapitre 1. Dans le chapitre 1, Lingi docteur Rossal un peu, moi, récapitulation, ok? Parce que déjà, Tozo Silissa, émission la mission. Alors, merci, prophète Patrick. Chers téléspectateurs, chers bien-aimés, comme je venais de le dire, que le premier chapitre, si je peux m'exprimer ainsi, le Seigneur Jésus s'est donné la peine de se dévoiler lui-même, de donner sa vraie identité pour que vous compreniez l'importance de ce message de l'Apocalypse. Il n'est pas venu comme quelqu'un qui va mourir encore pour la seconde fois à la croix, non. Là, il se dévoile, il vient avec ce message-là pour le donner à ses serviteurs. Et je comprends, si les autres n'aiment pas le livre de l'Apocalypse, peut-être ils ont leur maître. Mais ici, Jésus vient, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le tout-puissant. Et il nous a peint cette image-là à partir du 12e verset jusqu'au 18e, où il dévoile l'ancien des jours que Daniel avait vu, pour dire que c'est Dieu lui-même qui vient avec le message de l'Apocalypse. Il y a un lobaki, na ba émission na biso tozo bandana Apocalypse parce que Isaïa souka ya livre, mende bandeli pe makambo yango wana. Donc bon comprendre tout ce que l'ingoté Apocalypse, au mitia na place ya Kolo révélation qui est Jésus qui a mis d'abord la peine, il a commis dévoiler dans le livre comme Dieu tout puissant, c'est-à-dire il y a un Apocalypse. Eza ya pambate eza nde nzambe yeye moko et ayeli yango pona ba serviteur na ye
bazala heureux na koyeba makambo oyo et comment pour bazala assimiler na ba vierge folle te. Voilà un peu prophète Patrick o tokoyi koloba et peut-être la permission na yo lokola pe ba livre yango to komi bozo mona ba téléspectateurs ezali surtout oyo ya eschatologie eza ba livre moko très riche na ba temps tozanango préparer âme na yo okoko lukango ba contact na biso ba ko afficher wana eza nango pe cherté to sali pour que le peuple de Dieu a meka ko tanga pe a bénéficier na sagesse ezali awa. Donc mon livre ya eschatologie livre mobimba ezali brochure te o natanga mbalebele base kopiana kuna alokota ngo soki na mundele mo akoma ngo na Londres mususu akoba donc otali boye ba lokota me awati awa un travail fini to sali yango et puis na yango ba livre pe mususu ezali aboye au mona lokola oyo regarde sur Apocalypse ezali pe awa donc soko tangi neti livre oyo boye ozana matière et sugosungo pour comprendre les sous tout ça pe na livre na même série nous avons un autre livre où tu travailles aussi si le nombre 666 donc le prophète Patrick ozomona musale salami ya ba sentinelle tango bato bazolala ba sentinelle ba commis vraiment na oyo boye komona aboye l'église dans l'état prophétique aboye okoluka vraiment les 7 et 13 de Samson okosepela makasi komona koma Samson nzamba utilisaki avec ces 7 et 13 et sali que tokomango awa donc nakosuka peut-être na mibalo etikali oyo évangéliser ou christianiser na ya intercession donc nous aurons tout le temps les loisirs chaque fois tokoleka na mission na biso ko présenter ba coordonner ko tikala bato ba uzana besoin ya kobenga biso donc voilà un peu encore une fois Noé n'a pas David nzamba pambola bino bato bo permettre que lelo toleka na émission oyo boye o bandeko ba ko banda kolanda biso et chaque samedi ndenge bozolanda biso a boye de na partie à 16h45. Donc voilà pour ce premier numéro. Merci, chers téléspectateurs. Nous voici déjà à la fin de notre émission qui s'intitule Écoute la voix des sentinelles. Donc prenez ce rendez-vous. Alors nos contacts sont là. Appelez-nous pour vos suggestions. Et aussi, si vous voulez soutenir l'émission, nos coordonnées sont toujours là. Et puis, en attendant, la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye, bye bye.